Amen. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. C'est vrai, nous fêtons ta venue et ce matin, nous te prions de parler à nos cœurs. Merci de te révéler encore, de te montrer à ceux et celles qui ont tant besoin de toi. Te prions, nous disposons nos cœurs et nous te prions encore ce matin d'agir, de parler à nos cœurs par ton esprit. Amen. Amen. Voilà, je voudrais ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 2, dans cette période un petit peu particulière de fête. Rappelez, comme on l'a aussi chanté, Luc chapitre 2, verset 10. Ce qui s'est passé donc il y a plusieurs années, 2000 ans, l'ange leur dit au verset 10, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Amen. » Voilà, il y a 2000 ans, Dieu a offert un cadeau, et c'est le titre de mon message, Noël, Jésus, le cadeau de Dieu. Dieu a offert Jésus, et la Bible dit, on l'a lu, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. J'aimerais vous dire ceci, Dieu, dans cette période de fête où on s'offre des cadeaux, eh bien Dieu a un cadeau pour nous. Alors, je ne sais pas, en introduction, je ne sais pas si vous avez déjà préparé des cadeaux à vous offrir. Voilà, alors j'avais juste quelques photos si vous n'avez pas d'idée, d'accord ? Alors, juste quelques photos, donc si tu peux envoyer. Voilà, vous avez un casque qui est 100% naturel. Hein ? Tu peux envoyer encore ? Tu n'es pas obligé de rester sur cette image. Voilà. Sinon, vous avez aussi, si vos enfants ne veulent pas faire le ménage, vous pouvez aussi avoir une manette télécommandée pour faire le ménage. Bon, je doute de l'efficacité, mais voilà. Voilà, aussi, si votre enfant est souvent au sol, tant qu'à faire qu'il puisse aussi nettoyer le sol, voilà, avec ce pyjama qui permet de nettoyer. Voilà, un plaid aussi en forme de viande, hein, pour ceux qui aiment la nourriture. Et puis, vous avez aussi une platine pour votre chat, pour qu'il puisse se faire les griffes. Voilà, et puis aussi un t-shirt, pourquoi je perds au tennis, 51% la raquette, 26% le terrain, 17% le filet, 5% les oiseaux et 1% de ma faute. Voilà. Et puis ça, c'est un petit clin d'œil à quelqu'un hier soir qui avait les chaussettes Gaston Lagaffe, voilà. Et puis je crois que c'est bon, hein. Bon voilà, comme ça, je vous donne quelques idées de cadeaux. Bien sûr, tout ça, c'est matériel et bon, c'est pour un petit peu faire sourire. Mais je voudrais rappeler, vraiment dire, Dieu a un cadeau pour toi. Et le cadeau de Dieu, ce n'est pas juste matériel, ce n'est pas juste quelque chose qui va te donner de la joie sur le moment. Mais le cadeau de Dieu, c'est un cadeau qui va combler ton être entier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Dieu est ton créateur. Dieu est notre créateur, il sait, c'est lui qui nous a formés. Il nous a fait corps, âme et esprit. Et le cadeau que Dieu nous donne, eh bien, c'est pour que nous soyons comblés. Je voudrais te dire ceci. Oui, Dieu a un cadeau pour toi, mais ce cadeau a déjà été donné il y a 2000 ans. Ce cadeau a déjà été donné, mais il n'a pas été reçu par tout le monde. Il n'a pas été ouvert par tout le monde. Voilà pourquoi ce matin je t'en parle, parce que peut-être tu le sais intellectuellement, ou peut-être tu ne le sais pas. Oui, Dieu a donné un cadeau, Dieu a donné Jésus. Plusieurs l'ont ouvert, ce cadeau. Plusieurs l'ont reçu, l'ont saisi, mais d'autres ne l'ont pas reçu et ne l'ont pas saisi. Vous savez qu'à la Poste, on estime des dizaines de milliers à quelques centaines de milliers de colis non réclamés par an en France. Des colis qui se perdent, qui sont récupérés, qu'on ne réclame pas. Et je voudrais dire, oui, Dieu a fait un cadeau, mais plusieurs personnes ne viennent pas le chercher, ne le réclament pas, ne savent peut-être pas qu'il existe, qu'il est réel. Dieu donne ce cadeau et plusieurs sont venus le chercher, d'autres ne sont pas venus le chercher. Hier, on avait la chorale qui était là, ce merveilleux temps où on a pu voir dans les vidéos toutes ces personnes qui chantaient et qui ont ouvert ce cadeau, qui ont rencontré Jésus.
Et tout ce que Jésus a fait, je ne sais pas si vous étiez là, mais il racontait comment Jésus leur a donné la paix, pas la paix des circonstances qui vont bien, mais une paix réelle, profonde, en tout temps. On a vu aussi la libération de chaînes, on a vu tellement de choses qui sont là en Jésus, le cadeau de Dieu. Amen. Et il y a 2000 ans, le Saint-Esprit va venir et couvrir Marie, et Jésus va venir de manière surnaturelle dans ce monde. Et Noël, bien, c'est ce temps où nous fêtons la venue de Jésus. Nous fêtons la venue de Jésus parce que c'est le cadeau de Dieu pour nous. Et ce cadeau, c'est pas un objet, mais c'est une personne. Et ce Jésus, cette personne, elle est morte, c'est vrai, mais elle est ressuscitée. Et elle est vivante. Et encore aujourd'hui, eh bien, nous pouvons vivre avec ce cadeau, avec Jésus, cette personne, eh bien, qui apporte tout ce dont nous avons besoin. Non seulement pour nous, mais qui donne un sens à notre vie parce que Dieu nous a créés pour pouvoir être une source de bénédiction. Et dans la Bible, Siméon déclarera, cet homme que personne ne connaît, il déclarera de Jésus, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » Et juste avec cette parole, il lève un peu le voile sur en quoi Jésus est ce cadeau. Qu'est-ce que finalement Jésus nous apporte? Il dira, « Salut que tu as préparé devant tout le peuple. » Jésus est venu, Dieu a donné Jésus sur la terre pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver du péché et de la mort. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour le voir, le péché, le mal qui est là, eh bien ce mal nous détruit, mais la Bible dit que ce mal nous sépare de Dieu et amène toutes les souffrances que nous voyons dans ce monde. Et Dieu dit, je donne Jésus pour vous sauver du péché. Je donne Jésus pour vous pardonner du péché. Je donne Jésus pour vous transformer, pour vous permettre de vivre en n'étant pas esclave du mal, mais à pouvoir faire le bien et pouvoir ne pas faire le mal. Bientôt, il y aura le 1er janvier, les grandes résolutions, qui vont durer pour certains 3 jours, pour d'autres 2 semaines, pour d'autres peut-être 1 mois. Mais quand tu reçois Jésus, la résolution, elle continue. Parce qu'il y a une puissance en toi qui te permet véritablement de changer, non seulement du péché, mais de la mort. Parce qu'un jour ou l'autre, nous allons passer de l'autre côté. Et la Bible dit qu'à cause de ce péché, de ce mal, nous sommes séparés de Dieu. Mais Dieu donne Jésus pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que lorsque nous passons de l'autre côté, nous continuions l'éternité avec Dieu. Dans la présence de Dieu, où il y aura plus de pleurs, plus de larmes, il y aura une grande joie, il y aura l'amour dans une dimension qu'on ne peut pas imaginer. Et donc Dieu donne Jésus pour pouvoir nous sauver de la mort, nous sauver du péché, nous sauver de l'affliction, nous sauver de tout ce qui vient contre nous, nous détruire. Et hier, on entendait, c'est une réalité, oui, des gens se suicident, n'ont pas d'espoir, même dans ces fêtes, ces temps de fêtes. Et d'ailleurs, les statistiques montrent que la plus grande période de suicide, c'est juste après les fêtes. Parce que quand l'effervescence redescend et qu'on revient à nos problèmes. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. En quoi Jésus est ce cadeau? Il est cette lumière qui t'éclaire sur le sens de ta vie. Qui t'éclaire sur le fait que tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas et tu sais pourquoi tu es là. Et ça, c'est extraordinaire. Lumière sur le plan qu'il a formé pour chaque être humain sur la terre. Sais-tu que Dieu a un plan pour toi? Et quand tu reçois Jésus, tu reçois l'éclairage de ce plan. Tu commences à avoir cette personne qui chemine avec toi. Quand tu n'as pas Jésus, tu as ton propre éclairage, mais ton éclairage et tes propres plans, ils sont vite contrecarrés. Par tous les imprévus, par le péché, par aussi des puissances spirituelles mauvaises. Oui, j'aimerais te dire, Jésus est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Mais voici cette réalité, je voudrais appuyer dessus. Ce matin, si tu peux mettre, Elio, la photo du cadeau, du joli cadeau. On a souvent, quand on fait un cadeau, on soigne l'emballage. On est d'accord? Voilà. Un joli emballage, puis l'autre cadeau, si tu peux mettre, il n'est pas moche non plus, mais on a un emballage beaucoup plus sobre. Je voudrais te dire que Jésus, le cadeau de Dieu, il est venu dans ce monde dans un emballage qui est sobre. C'est pas un emballage qui attire les regards, c'est pas quelque chose qui forcément peut-être nous attire. La Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards.
Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il est venu, en fait, ce cadeau de Dieu est venu et les gens ne l'ont même pas reconnu. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et c'est vrai que quand Jésus est venu, il n'est pas venu dans un palais, il n'a même pas été accepté dans l'autel. Il est venu dans une crèche, dans une étable. Et là, le cadeau de Dieu, le cadeau le plus extraordinaire vient dans un emballage très simple. Et j'aimerais te dire, oui, si tu veux recevoir ce cadeau, tu dois aller au-delà peut-être de l'emballage, de ce que tu vois. Tellement de gens parlent de Jésus sans le connaître. Ils l'assignent à une religion, ils l'assignent à toutes sortes de choses. Mais la vérité, c'est que Jésus est la vie. C'est que Jésus est le plus beau des cadeaux. Et on l'a entendu hier, c'est vraiment ressorti de pouvoir vivre notre vie avec Jésus. Le cadeau de Dieu. Un emballage tellement simple. Il n'attirait pas forcément le regard. Mais lorsque nous venions vers lui, nous découvrons un trésor, une richesse. Amen. Et beaucoup n'ont pas vu la valeur de ce cadeau. Parce que l'emballage n'avait rien d'extraordinaire. Il n'avait rien d'extraordinaire. La Bible dit même que beaucoup ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1, verset 11. Peu de personnes étaient conscientes de ce que ce cadeau renfermait. Et quand il est arrivé, on voit quelques personnages qui ont été éclairés. On a les bergers où l'ange va leur apparaître, ce que nous avons lu. On a aussi les mages qui vont avoir aussi une révélation. Et puis on va avoir un homme Siméon et puis une dame âgée. Une dame âgée, Anne, qui savait et qui vont déclarer, voilà le cadeau de Dieu. Mais tous les autres ne voyaient pas. Et je voudrais vous dire encore aujourd'hui, Jésus est ce cadeau merveilleux, mais finalement, c'est ceux qui le cherchent qui le voient. Finalement, c'est pas dans ce monde qu'on va te dire, hey, tu sais, la meilleure chose pour ta vie, c'est Jésus. Ah, je te garantis que tu vas pas entendre ça dans ce monde. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, il y a un combat spirituel. Je suis assez étonné de voir comment on n'a pas de problème de mettre en avant des choses ténébreuses. Je regardais cette semaine, je cherchais un petit peu les différents événements marquants de 2025, et je trouvais, oui, le festival de l'enfer. Ça gêne personne. Mais tu n'auras jamais l'endroit où on prêche Jésus, on parle de Jésus, où les gens reçoivent la lumière, la bénédiction. Non, parce qu'on est dans un combat spirituel. Parce que réellement, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on ouvre ce cadeau. Mais l'Esprit de Dieu, lui, est là, il nous attire. Dieu nous aime et nous attire à lui. Et Dieu a permis que tu sois là ce matin parce qu'il veut que tu puisses ouvrir ce cadeau. Alléluia. Et peu de personnes étaient conscientes de ce que ce cadeau renfermait. Et comment finalement savoir, puisque le monde ne nous montre pas, eh bien, la Bible vous révèle qui est Jésus. Comment est ce cadeau ? La Bible nous donne la vérité. Le monde, la religion, bien souvent, apporte des mensonges. Dans la religion, il peut y avoir des parts de vérité et du mensonge. Mais quand vous prenez une bouteille d'eau fraîche, que vous rajoutez même 2 gouttes de poison, c'est terminé. Et on a besoin d'aller à la source, à la parole, la Bible, qui nous montre la vérité sur Jésus. Beaucoup se fient à l'extérieur et n'ouvrent pas ce cadeau parce qu'ils associent Jésus à toutes sortes de choses. Alors, ils ne veulent pas aller plus loin que ce qu'on leur a dit. Mais moi, j'aimerais t'inviter à considérer ce que Dieu lui dit. Ça serait terrible, quelqu'un vous offre un beau cadeau, puis tout le monde vous dit que le cadeau, il est pas bien. Alors qu'en réalité, celui qui l'offre, il sait ce qu'il a donné. Et en réalité, le cadeau est bien. Et donc, on ne va pas se fier à ce que les gens disent, mais on va se fier à celui qui offre le cadeau. Et je voudrais t'inviter à te fier à celui qui offre le cadeau. À ce que Dieu dit. Et Dieu nous montre que c'est un contenu extraordinaire. Vous savez, le monde veut la vie. Et dans la Bible même, il voulait la vie. Et quand Jésus donnait la vie, ils acclamaient Jésus. Mais quand la vérité était annoncée que Jésus est le Fils de Dieu, les hommes l'ont rejeté. Les hommes veulent la vie, ils ne veulent pas la vérité. Mais la Bible dit que c'est la vérité qui amène la vie. Vous recevrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu reçois Jésus, oui, tu reçois la vérité. Et cette vérité, elle amène la vie. Amen. C'est la puissance de Dieu puisque c'est le cadeau de Dieu. Un cadeau extraordinaire. Jésus est plus que le début d'un calendrier, il est le début d'une nouvelle vie. Et je voudrais te dire ce matin que Dieu, il y a 2000 ans, il a donné Jésus pour que tout puisse changer dans ta vie.
C'est possible pour une humanité déchue, dans le péché, dans le mal. Jésus est mort sur la croix pour prendre le mal. Et Jésus est ressuscité pour offrir en cadeau à nos vies sa présence. C'est pour ça que nous célébrons la croix et tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine pour célébrer le prix qui a été payé pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Et voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Eh bien, c'est de partager avec vous tout ce que le Seigneur a fait cette année en 2025, ici au milieu de nous. Parce que vous allez voir que peut-être que vous pensez que Jésus n'a rien fait. Peut-être que vous pensez que Jésus a fait peu de choses, mais en réalité, Jésus a fait beaucoup. Mais c'est comme cet emballage qui est tellement sobre que nous ne voyons pas en réalité tout ce que Dieu fait. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de présenter, de partager avec vous ce qu'il a fait en 2025 pour ceux et celles qui ont reçu Jésus, qui ont cru en Jésus, qui ont parlé à Jésus et qui finalement vont découvrir et vivre la vie de Jésus, afin qu'en 2026, ça soit ton histoire. Afin qu'en 2026, ça soit aussi ta réalité. Que tu ne continues pas cette année sans ce cadeau merveilleux. Ça serait dommage d'avoir un magnifique cadeau, ne jamais l'ouvrir, qui reste à la maison, et puis on ne l'ouvre pas, et on n'en profite pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors êtes-vous prêts à laisser le Seigneur vous montrer ce qu'il a fait au milieu de nous en 2025? Amen. J'ai été obligé de sélectionner, et j'étais obligé de partager seulement ce qu'on m'a partagé. Mais je sais que le Seigneur a fait encore plus. Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu que nous prêchions avant et nous louions le Seigneur après. Parce qu'en partageant tout ce que Jésus a fait, eh bien, je voudrais que tout à l'heure, on ait un temps de louange où on l'adore et on le loue pour ses œuvres. Amen. Parce qu'il est merveilleux. Et ça m'a encouragé. Alors c'est vrai que moi, j'ai un défaut, c'est que je note beaucoup de choses. J'essaie chaque jour de noter quelque chose de ce que le Seigneur fait. Mais au moins, ça me sert pour ce matin de pouvoir dire, oui, Seigneur, tu es fidèle. Parce que, vous savez, là, je vais partager tout ce que Dieu fait, mais en même temps, il y a plein de combats dans l'Église. Il y a plein de luttes, il y a plein de... Voilà, il y a des combats, donc il y a des choses que Dieu a fait, puis il y a des choses on ne voit pas encore. Mais je voudrais vous rassurer, vous dire ceci. Vous savez, souvent, on est heureux quand, je prends cette image d'un circuit avec des voitures, quand la voiture, elle court sur le circuit et qu'elle gagne. On est heureux quand il y a la victoire. Puis il y a des moments où la voiture, elle n'est pas sur le circuit. Elle est au garage. Alors on est moins heureux parce qu'on ne gagne pas. Mais au garage, il se passe autre chose, c'est que Dieu nous prépare pour gagner demain. Amen. Et des fois dans nos vies, on voit la victoire. Des fois, c'est difficile, mais Dieu est en train de nous affiner, de nous préparer, de nous parler, de nous épurer. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre des victoires, pas seulement notre victoire, mais pouvoir être des communicateurs de sa victoire aux autres. Amen. Alors j'ai classé par thème ce que le Seigneur a fait au milieu de nous. Et je voudrais le partager. Et je suis convaincu qu'aucun d'entre nous, nous savons tout ce que le Seigneur a fait. Moi non plus, mais je vais vous partager quelques éléments. Concernant la libération, la délivrance, on a une personne cette année qui est venue opprimée par des puissances spirituelles mauvaises. Elle avait des crampes, des étouffements. Et même parfois, il y a des moments, même elle a failli mourir à cause de l'occultisme et de la haine. Et on a pu, avec cette personne, partager la parole de Dieu. Et les choses ont changé. Et cette personne a reçu la paix et ses manifestations se sont arrêtées. Le Seigneur est celui qui délivre. Amen. On a aussi Nicole qui avait son fils qui voyait des personnages la nuit. C'était un phénomène spirituel anormal. Il n'avait pas peur, mais ce n'était pas normal. Puis nous avons aussi prié et le Seigneur est intervenu. Et il ne voit plus ces choses-là. On a aussi Sarah qui est là, qui a été délivrée de troubles alimentaires, d'anorexie. Quand un frère a prié pour elle, il y a une pensée de Dieu. Il a dit « Prends autorité maintenant au nom de Jésus ». Elle a pris autorité, elle a été libérée de 15 ans d'anorexie. Le Seigneur est celui qui libère. Amen. Il est aussi celui qui nous protège. On a le petit-fils d'un couple dans l'église qui est là ce matin, qui a été sauvé du feu, qui a brûlé sur la voiture alors que les portes s'ouvraient et se fermaient. Eh bien, ils ont pu sauver l'enfant. Il est le Dieu qui nous protège. On a aussi notre frère Alain qui devait partir en Croatie, il devait partir en déplacement. Et finalement, ça s'est arrêté. Ils ont trouvé un décollement de la rétine qui nécessitait une intervention rapide. Et au travers de ça, on a vu la grâce de Dieu, parce que s'il était parti pour l'intervention, ça aurait été compliqué. Il a pu être pris en charge, opéré. Alors, ce n'est pas terminé. Il y a encore des problèmes. On continue de prier pour lui. Mais on voit la grâce de Dieu qui a permis que le problème soit vu et qu'il puisse être opéré rapidement. On a un adolescent qui a fait une chute de plus de 3 mètres et qui aurait pu se tuer ou tuer un autre ado, mais qui n'a eu que le poignet cassé. Combien on rend grâce à Dieu de ce qu'il a été protégé.
Même pour des petites choses, voulant reconnaître la main de Dieu. Même pour notre camp de jeunes, où on a dû rouler sur du verglas, Dieu nous a protégés. Amen. Ou encore, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a changé d'enceinte, elles sont plus grosses. Mais quand on les a installées, celui qui les a installées, la table, elle a vrillé, elle a failli lui tomber dessus. Même là, le Seigneur nous a protégés, nous a gardés. Oui, je crois que notre Dieu est capable de nous protéger et de nous garder. Amen. Nous avons eu la joie de voir cette année des conversions. Je ne vais pas, malheureusement, excusez-moi, je ne peux pas détailler toutes les conversions, vous comprenez que ça serait trop long, mais vous pouvez aller sur YouTube, il y a les vidéos avec leurs prénoms, et regarder les témoignages de ce que Jésus a fait. Mais je voudrais parler de Douaï, ce Mauritanien. En Mauritanie, ils sont tous musulmans, qui avaient essayé les psychologues, les médicaments, et il avait même été allé écouter, il avait écouté la parole auprès des imams, mais rien n'avait changé. Et il est venu au milieu de nous et Jésus est intervenu. Il a fait arrêter de fumer, la cigarette, le cannabis, plus envie de boire. Le Seigneur a vraiment aussi changé son caractère au point que sa compagne a vu le changement. Et il a été aussi un témoignage auprès de ses collègues. Il n'est plus au milieu de nous parce qu'il a déménagé. Il est maintenant dans une église à Toulouse. Mais le Seigneur a fait de grandes choses. Et je me souviens, il venait au milieu de nous et Jésus agissait. Ouais, c'était extraordinaire. Et sa vie a complètement changé. On a eu la joie aussi. Et derrière chaque baptême, il y a une histoire. On a eu au mois de mai le baptême de Chloé, de Nicolas, de Francine. Juste parler peut-être de Nicolas, il est venu en apparence de femme, avec un cœur brisé, avec la tristesse. Je me souviens quand il est vu, je me souviens de cette tristesse qui était là. Il a rencontré Jésus. Jésus lui a redonné l'identité qu'il avait, cette identité d'homme. Et je suis tellement heureux de servir le Seigneur avec lui pendant la fête de la vie, de voir le Seigneur restaurer sa vie, de voir le Seigneur changer sa vie. Ça m'émeut. Et on l'a baptisé. Quand il est sorti de l'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il s'est mis à prier en langue en sortant de l'eau. Et combien le Seigneur est bon, sa vie était transformée. Et au-delà, bien sûr, du fait qu'il retrouve son identité d'homme, il a trouvé en Jésus la paix qu'il n'avait pas, la joie qu'il n'avait pas, et même l'amour pour son prochain. Et je pourrais évidemment, je ne vais pas le faire, mais je pourrais parler de Chloé, de Francine, d'autres personnes qui ont été bénies. En juin, on a eu donc Douaï et puis Nancy également, où le Seigneur a agi dans sa vie. Au mois d'octobre, on a eu Wendy, qui a partagé aussi comment le Seigneur l'a consolée. Sylvie également, voilà aussi où le Seigneur a vraiment agi dans sa vie. Vous avez les témoignages sur Internet. Jade également, Frédéric. Et au mois de décembre, on a eu aussi Steven qui a raconté aussi comment le changement de sa mère avait eu un impact sur lui. Valentin également, comment Jésus l'a libéré et l'a transformé. Et Maëlys également, comment Dieu l'a soutenu et aidé. Vous avez les témoignages sur Internet. Et c'est tellement merveilleux qu'au milieu de nous, au-delà des murs, au-delà des chaises, au-delà de la déco, Jésus est au milieu de nous. Et Jésus change des vies, Jésus transforme des vies. Amen. La grâce de Dieu au niveau de la guérison, l'intervention, la bénédiction dans la santé. Voilà, je vais partager quelques points, mais j'ai dans mon cœur la conviction, et particulièrement dans ce domaine-là, que Dieu veut vraiment faire éclater sa gloire. Et on a vu Isabelle qui devait passer par une opération, et puis Dieu est intervenu, il n'y a pas eu besoin de cette opération. On a eu le témoignage de Fabienne qui avait des insomnies, qui a tout fait, elle est allée à la pharmacie, et puis le docteur lui a donné un traitement, mais il fallait le prendre tous les jours, ça l'embêtait. Puis un dimanche, une sœur lui dit, prie. Hein. Et puis le soir, elle prie, et puis elle a bien dormi, et puis les insomnies ont disparu. On a eu un frère aussi guéri des problèmes de bourdonnement aux oreilles, merci Seigneur. On a aussi une autre sœur qui devait se faire opérer, on devait enlever un bout de foie parce qu'elle avait des métastases, et après la prière, les métastases ont disparu, il n'y avait plus besoin d'opération. On a une personne aussi qui avait des résultats du papillomavirus. On avait prié, toutes les cellules sont revenues négatives. Alléluia. On a une dame aussi à Sainte-Afrique qui avait un problème par rapport au sommeil. Et là aussi, Dieu est intervenu et elle a retrouvé le sommeil. On a aussi la maman de Damien qui a raconté que la maman a été opérée. Ça s'est bien passé. Elle devait être en réanimation après l'opération. Mais ça s'est tellement bien passé que du coup, elle était dans une chambre normale. Et il a remercié l'Église pour la prière. Amen. On a une sœur aussi qui avait un problème de cornée, puis elle m'a annoncé un dimanche qu'il n'y avait plus besoin d'opération. On a aussi récemment, on avait prié pour Joanne avec ce cancer et toutes ces chimios, et on a eu la joie de pouvoir partager également qu'il n'y avait plus de traces de cancer, même s'il sera surveillé tous les 3 mois. Merci Seigneur. Parfois, Dieu agit
sans l'intervention humaine. Parfois, Dieu accorde sa grâce avec l'intervention humaine, mais dans toutes ces choses, nous voulons lui dire merci. Et puis, nous avons aussi Nicole qui, avec ses sœurs, ont prié pour sa mère qui n'allait pas bien au pays. Et les docteurs avaient dit « Venez vite parce qu'elle va mourir », elle était au Burundi. Et ils ont prié, Dieu l'a relevée, elle a pu remarcher. Non, elle n'est pas partie, elle est toujours là. Que le nom du Seigneur soit béni. Au niveau de la consolation, on a eu aussi une jeune qui était vraiment attristée par le deuil de son grand-père. Et dans le camp de jeunes, une sœur a prié pour elle et le Seigneur a consolé son cœur. On a aussi le témoignage de Wendy qui nous a raconté ses multiples deuils, qui a perdu son frère de 18 ans, qui a perdu sa tante dans un féminicide, tuée par son mari, une autre tante dans la mer. Ils ont retrouvé son corps sans savoir d'où ça venait. Et Jésus a guéri son cœur. Et moi, je suis touché de voir Wendy dans l'église avec la joie du Seigneur sur son visage. Nous avons un Dieu qui est consolateur. Et je pense je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vécu autant de drames et de deuil, mais nous avons un Dieu qui est puissant. J'aimerais aussi partager ceci. Il y a 30 ans en arrière, un enfant d'une dizaine d'années dans la région de Marseille était dans une église. Il venait, ses parents l'amenaient à l'école du dimanche et la monitrice enseignait la parole de Dieu. Et l'enfant, à chaque fois, il n'écoutait pas. Il riait avec ses amis. Et la monitrice, la pauvre, faisait tout ce qu'elle pouvait. Et elle essayait d'enseigner malgré cet enfant qui distrayait. Et puis, à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Donc, elle a convoqué les parents de l'enfant pour lui dire d'arrêter. Et ensuite, l'enfant a grandi. La monitrice, évidemment, a avancé en âge. Et cette année, la monitrice est décédée. Et elle avait changé de région, elle était dans notre région, elle est décédée. Et Dieu a conduit les choses. Ils ont appelé un pasteur pour faire l'enterrement. Et le pasteur de cet enterrement, c'était cet enfant de 10 ans qui avait fait des problèmes. Et c'était tellement beau de voir cet enfant raconter et dire à la famille, j'étais cet enfant à qui votre maman a parlé de Jésus. Et le Seigneur a changé ma vie, je suis devenu pasteur et j'ai pu annoncer. Cet enfant, c'est moi. Et pour moi, c'est un cadeau de Dieu d'avoir pu prêcher, apporter la vie à toute cette famille, à une monitrice où, à l'époque, je n'écoutais pas. Le Seigneur fait parfois des choses étonnantes. Et de voir les enfants, etc., et de pouvoir dire, oui, tout le travail que nous faisons n'est pas en vain. Amen. Alors, les monitrices ne sont pas là, elles sont là-haut en train de travailler avec les enfants. Mais même si on a des enfants difficiles, Dieu est tout-puissant pour agir. Et pour moi, c'est un clin d'œil de Dieu. Même, je pense à Brice et Laura qui sont là. Et tellement heureux parce qu'on était triste qu'ils partent. On était un peu triste, bien sûr, qu'ils partent. Et finalement, la situation n'était pas facile. Et tellement heureux de voir, malgré leur départ, malgré la situation difficile, de voir qu'ils sont dans la foi. Que, en fait, j'ai l'impression que spirituellement, ils sont mieux que jamais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut partir d'ici, mais je dis, Seigneur, tu es tellement bon, d'un mal, d'une incompréhension, même si c'est difficile, tu nous donnes la force intérieure de pouvoir avancer, aller de l'avant, et on est heureux qu'il soit avec nous ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons eu tellement de personnes, peut-être pour les personnes nouvelles, ils ne peuvent pas comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons d'être remplis du Saint-Esprit. Mais en fait, nous croyons qu'en tant que chrétiens, à la différence de la religion, nous ne vivons pas avec juste des principes, mais nous vivons avec quelqu'un, Jésus, le cadeau de Dieu. Et ce Jésus, en nous, quand il nous remplit, la Bible dit que Jésus, physiquement, il était sur terre, il est monté au ciel, aujourd'hui, il est à la droite de Dieu, il intercède. Mais quand on dit que Jésus est avec nous, en fait, il est avec nous par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et donc, être rempli de l'Esprit, c'est que la présence de Dieu nous remplit, en fait, ça touche nos émotions, ça touche nos pensées, ça touche notre volonté, et ça nous amène à faire les œuvres de Dieu, à vivre pour Dieu. Et on a plusieurs personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, remplies du Saint-Esprit, de la vie de Dieu. On a Samuel qui a été rempli de Dieu dans sa chambre, on a Frédéric qui est un cartésien qui se posait des questions, mais il a entendu qu'il fallait passer de l'intellect au cœur, et dans un dimanche matin, il s'est abandonné, et il a commencé à prier en langue, il a été rempli du Saint-Esprit. On a Douailly, on a Lorraine, on a Nicole, on a Frédéric, on a Clara, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, dont une qui a 1 an était en psychiatrie, mais le Seigneur l'a relevée, l'a remplie de l'Esprit. Aujourd'hui, elle va bien, et elle amène, elle est un témoignage pour ses enfants, elle était aussi avec nous dans le service.
On a Nicolas, donc en sortant de l'eau, qui a été rempli de l'Esprit. On a Francine, qui a été remplie de l'Esprit dans la petite salle quand on priait. Alléluia. On a Ursula aussi, qui a été baptisée de l'Esprit dans une réunion. David aussi, qui a été rempli du Saint-Esprit. Marie-Antoinette aussi, qui a été remplie du Saint-Esprit. Charlotte aussi. Elisa aussi, Belbès, qui a été renouvelée. Maëlys, Wendy, Isabelle, Georgette. On a Abraham, 8 ans, une réunion le mardi soir, qui a été rempli du Saint-Esprit. Et Elodie me racontait que son petit Élie, 4 ans, il s'enferme dans sa chambre, il prie avec sa sœur, et un jour il dit à sa mère, j'ai parlé en anglais ou en espagnol, il ne savait pas quelle langue c'était. Oui, l'Esprit de Dieu peut même visiter un enfant de 4 ans. Oh, que son nom soit élevé et glorifié. Voici Jésus, le cadeau de Dieu. Caché, finalement, ce n'est pas des choses visibles, et pourtant tellement réelles. Amen. On a eu aussi des expériences de pardon, de réconciliation. On a une sœur qui s'est réconciliée avec sa fille où elles étaient fâchées depuis 2 ans. On a eu aussi le témoignage de Francine avec son fils Johan, où il y a eu également une action de Dieu dans la communion entre mère et fils. On a eu aussi une autre sœur qui a fait une lettre de pardon à des frères et sœurs de l'Église au milieu de nous. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? On a aussi un couple qui a pu reprendre contact avec quelqu'un de la famille. Il n'avait pas pris depuis 15 ans, mais ce n'est pas terminé. On continue de prier pour que le contact soit vraiment établi. Mais nous voulons reconnaître la main de Dieu. Parfois, les choses sont complètement faites, puis parfois, ce n'est pas terminé. Mais notre Dieu termine ce qu'il commence. Amen. On a eu aussi le témoignage d'Achille et Estelle par rapport à leur couple, comment le Seigneur aussi a posé sa main, comment c'était difficile. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Des témoignages aussi concernant le fait de rendre témoignage. Vous savez que vous êtes des témoins. Amen. On a eu Élodie qui a parlé dans la rue à Sarah. Sarah qui est revenue à l'église. Et hier, Sarah était dans la rue pour parler à des gens. Alléluia. Et il y a des gens de la rue qui sont venus hier soir, qui étaient là dans le concert. Et de pouvoir goûter à l'amour de Dieu, le faire connaître, puis d'autres personnes rencontrent Jésus et le font connaître. On a aussi témoignage de Sylvie qui a vu le visage d'une collègue de travail dans la prière. Le lendemain, elle pensait encore à elle. Et lorsqu'elle a voulu justement aller vers cette collègue, elle s'est rendue compte que cette collègue avait un problème de santé. Et Dieu l'a conduit justement pour pouvoir apporter quelque chose, une parole pour cette personne. Oui, Dieu est celui qui peut nous montrer à qui nous pouvons et nous devons parler. Alors on n'attend pas ça pour parler, on témoigne là où on a des occasions, mais le Saint-Esprit peut nous aider et nous conduire. Amen. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont été touchées lors du mariage de Frédéric et Sarah par la parole de Dieu, qui ont reçu l'Évangile et le travail continue dans les cœurs. Je pense aussi à notre sœur Rose-Aimée qui priait pour sa famille et on a vu cette année sa fille revenir au Seigneur. Sa fille et son beau-fils qui sont revenus à l'église, Dieu a ouvert les portes pour qu'ils viennent habiter ici. Et vraiment Dieu les a tirés d'un contexte, ils sont au milieu de nous, ils font l'étude, ils ont fini l'étude de la vie éternelle, ils vont faire l'étude sur le baptême. Le Seigneur est en train de venir dans leur famille. Et oui, nous ne prions pas en vain pour nos familles. Amen. Le Seigneur agit, combien il est puissant. Amen. C'est pour ça que nous prions le mardi soir. Amen. Vous voyez que Dieu répond. Alléluia. Seigneur est bon. On a vu aussi l'action de Dieu dans les cœurs, des choses qui ne sont pas toujours visibles, mais je voudrais vous lire quelques textos que j'ai reçus. D'accord? Quelques messages pour voir, même si ça ne paraît pas des choses extraordinaires, je peux vous assurer que ce que ces gens décrivent, en fait, c'est tout simplement la présence de Jésus. Maëlys qui m'écrit « Je me sens bien, mais pas comme d'habitude, plus apaisé, en paix. » Je ne sais pas comment expliquer. En plus, j'ai plus trop de pensées bizarres, j'ai envie de plus avec le Saint-Esprit. Si tu peux me donner des versets. STP, en tout cas, j'ai l'impression que je change. Enfin, j'espère. Comment expliquer? Voilà, ça c'est un message. Un autre message, c'est Valérie. J'ai senti physiquement, elle parle d'une réunion au moment où elle était là, j'ai senti physiquement que ma poitrine était en train de se remplir jusqu'à ce que je n'arrive plus à respirer. Je sentais une plénitude et une paix incroyables et un état que je ne voulais pas quitter. J'étais convaincu que Jésus était venu me remplir de son amour en profondeur. Après un message sur l'amour de Dieu. La fille aussi d'une personne au milieu de nous ne connaît pas le Seigneur. Et c'est le message de la maman. Et elle m'écrit concernant sa fille. Elle dit « Bonsoir, ma fille m'a dit elle était ravie. Elle est ressortie avec une légèreté incroyable. Dès qu'elle pourra, elle y reviendra, elle m'a dit. Elle m'a dit « J'ai ressenti quelque chose de très bien. » Alors ils disent avec leurs mots. Hein.
Voilà Jésus, le cadeau de Dieu. Amen. Une autre personne m'écrit « Merci pour les prières et le culte ce soir. J'en suis tout ému. Je veux remercier l'accueil et l'amour reçu de l'église d'Albi. Je peux affirmer être béni au passage les dimanches à l'église qui me nourrissent et me remplissent de douceur. » Amen. Merci au Seigneur. Je veux aussi rendre gloire à Dieu pour toutes les personnes qui ne voient pas encore le bout du tunnel, mais qui sont soutenues par le Seigneur. Je pense à Chantal dans l'épreuve dans sa santé, qui malgré les difficultés, le Seigneur soutient. Je pense aussi à Alain qui est au milieu de nous, Alain Graillot, même Alain Boissol, les deux frères. Voilà, ils sont éprouvés, mais sont là dans la foi. Alain qui a été hospitalisé pendant plusieurs semaines, mais le Seigneur les soutient, les aide, tous les frères et sœurs éprouvés qui tiennent malgré tout. Devenir chrétien, ça ne veut pas dire que tout devient facile et rose, mais ça veut dire que Jésus est avec nous. Alléluia. Et puis je termine, ça va, vous n'êtes pas fatigué? Je termine avec des témoignages de provision de Dieu. On a un frère qui a eu un travail suite à un entretien. Voilà, il avait prié et le travail l'avait contacté, il devait répondre dans les 2 jours. Il n'a pas vu le message, il avait peur de le perdre, mais finalement, ça a pu se faire, il était bien heureux. On a une sœur aussi, avec ses filles, qui avait ses placards vides. Et ses filles disaient, mais comment on va faire? Puis elle s'est confiée dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Elle a prié, puis elle était vraiment dans la foi de voir le Seigneur agir. Et le jour même, la voisine frappe à sa porte et lui amène des croissants et du pain parce que son mari travaille en boulangerie et il lui en a trop ramené. Alléluia. Voilà, les filles ont été surprises de voir le Seigneur agir. Elles avaient de quoi déjeuner et par la suite, elle reçoit un appel de son ex-beau-frère qui ne l'appelle jamais en lui demandant si elle pouvait l'accompagner aux courses parce qu'il avait à cœur de lui faire les courses. Le Seigneur pourvoit de manière extraordinaire. Je veux aussi rendre grâce à Dieu. Vous savez que pour l'Église, c'est un défi d'avoir 2 ministères. Et puisque forcément les dépenses sont plus grandes, mais le Seigneur nous aide. Alors je ne dis pas qu'on est sorti, mais vraiment, le Seigneur a agi. On a eu un don exceptionnel cette année qui fait qu'on a pu avancer, que le Seigneur soit béni. On a aussi notre frère Benjamin qui a eu son concours de prof à Castres, menuiserie, c'est ça? À peu près, ouais, bon, dans le bois, quoi. Ouais, je voulais t'appeler, mais je n'ai pas eu le temps. Voilà, merci Seigneur. On a aussi Solange aussi, le Seigneur a débloqué au niveau du travail alors qu'elle avait plus de 60 ans. Merci Seigneur. Tatiana qui a pu avoir un métier d'assistante de direction. Nicolas qui a pu avoir un logement. Et je voudrais tellement bénir Dieu au niveau de l'Église. Écoutez ça, nous avons eu des dons d'ordinateurs pour faire toute une salle informatique. On a eu des dons des écrans pour la grande salle, en haut pour les écrans pour le gym. On a eu le don des enceintes qui sont là. On a eu le don du vidéoprojecteur en haut pour le gym. On a eu le don de la caméra pour l'église. Est-ce que le Seigneur n'est pas bon? Et le Seigneur se sert, ouais, on peut applaudir le Seigneur. Il se sert parce que le Seigneur le fait au travers des cœurs. C'est des gens qui sont là ce matin. Et je veux rendre gloire à Dieu. Il y a beaucoup qui veulent rester anonymes, mais je veux dire que Dieu les bénisse vraiment. Parce que malgré le défi, au travers de tout ça, nous voyons la main de Dieu. Et même si, c'est pas facile, même parce il y a besoin, le Seigneur touche des cœurs pour que l'Église continue d'aller de l'avant. N'est-ce pas que l'or et l'argent lui appartiennent? Alléluia. On a eu des situations réglées, un problème de voisinage d'une sœur qui a été jugée sans suite. On a aussi Wendy qui a parlé aussi elle avait un déficit dans son entreprise et elle a décidé de fermer sa pizzeria le mardi soir pour venir prier alors qu'elle avait un déficit. Et le Seigneur a permis qu'elle ait un déficit de 3 000 €, elle a eu un bénéfice de 5 000 €. Moi, je dis gloire à Dieu pour sa foi. Si elle a été capable de faire un tel sacrifice pour venir le mardi soir prier pour les autres, est-ce que nous ne pouvons pas dire, Seigneur, une fois dans la semaine, je veux venir prier pour les gens qui sont là autour de moi. Voilà les réponses à la prière de l'Église, à la prière de toutes les prières, les personnes qui font monter leurs prières secrètement dans leur chambre. Nous avons un Dieu qui est puissant. Je pense aussi à Jean-Jacques qui nous avait écrit pour remercier l'Église d'avoir prié pour son petit-fils, qui témoignait que ses prières ont été entendues. Il avait retrouvé un équilibre, il était autonome, il travaillait et avait arrêté la drogue. Merci pour le soutien. Oui, nous avons un Dieu qui est puissant. Et dernièrement, une sœur aussi qui me racontait que Dieu avait posé sa main sur une situation où elle devait payer le surendettement de quelqu'un d'autre. Parce que vraiment, c'était comme une injustice, mais le Seigneur a posé sa main. Voilà Jésus, le cadeau de Dieu. Ça, c'est en 2025. C'est pas 30 ans en arrière. Ça, c'est juste dans une année. Et c'est que ce qu'on m'a dit.
Mais je suis convaincu que le Seigneur fait tellement au-delà et je veux encourager. Peut-être tu dis, oh là là, Dieu agit pour lui, et moi. Peut-être tu te dis ça. T'inquiète pas, comme je t'ai dit, il y a des moments, le Seigneur, c'est dans les moments où on ne reçoit pas qu'on prend racine finalement. Vous savez, quand les arbres, le temps est difficile, quand il y a la sécheresse, tout ça, il étend ses racines. Et quand on étend nos racines, notre relation avec le Seigneur, elle est bien plus profonde. Et c'est finalement ça qui est la plus grande de toutes les richesses. Alors je voudrais t'encourager et je crois vraiment que le Seigneur veut bénir. Vous savez, je voudrais vous dire ceci, notre joie, notre focus, c'est pas forcément la guérison, la délivrance, toutes ces choses, mais notre joie, notre focus, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est notre richesse. Et parce que Jésus est la vie, eh bien quand il y a Jésus, il y a toutes ces choses. Et je voulais partager cela avec vous. Pourquoi ? Voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Eh bien, si Jésus a fait ça au milieu de nous, un cadeau caché, je suis sûr que vous ne saviez pas que le Seigneur avait fait tout ça. Un cadeau caché, on ne voit pas tout ça. Et pourtant, le Seigneur l'a fait au milieu de nous. Eh bien, il est le même, il ne change pas. Et en 2026, il veut le faire pour toi. Est-ce que tu es prêt à accepter ce cadeau de Dieu, Jésus-Christ ? À accepter le pardon de Dieu. L'Esprit de Dieu vient nous convaincre que nous sommes pécheurs, séparés de Dieu et que nous avons besoin de lui. Toutes ces choses, nous ne pouvons pas les vivre en dehors de Jésus. On peut vivre une paix éphémère, on peut vivre... Mais toutes ces choses, nous les vivons en Jésus-Christ. Alors, moi, ça m'a encouragé, ça m'a réjoui de voir. Et je n'ai pas tout dit, parce qu'il y en aurait encore, mais je m'arrête là. Un emballage sobre, mais un contenu extraordinaire. Alléluia. Et Jésus est mort et ressuscité pour être une réalité dans ta vie. Pour pardonner, transformer, donner sens à ta vie. On va prier ensemble. Et je voudrais faire un appel juste avant de prendre la Sainte Seine, alors que juste nous centrons notre attention sur Jésus. Je voudrais prier maintenant. Peut-être y a-t-il quelqu'un au milieu de nous, eh bien, qui peut-être, profite des choses de ce monde, mais le cœur reste tellement vide. Et qui voudrait cette année 2026, peut-être prendre une résolution, celle de venir à Jésus. Celle de recevoir le cadeau de Dieu, de recevoir Jésus. Parce que Jésus, à la différence de tous les personnages que nous pouvons citer, eh bien, Jésus est unique dans le fait qu'il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant. Et Dieu donne Jésus pour que tu sois réconcilié et pour que tu vives cette vie. Et si quelqu'un, ce matin, voudrait recevoir Jésus, ce cadeau de Dieu, et si ce matin, quelqu'un a besoin de guérison, a besoin de restauration, de consolation, de délivrance, eh bien, j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière. J'aimerais faire un appel pour que tu puisses recevoir de Dieu. Et si tu as besoin vraiment de ces choses, j'ai envie de te dire, je voudrais te dire, ne cherche pas à voir le résultat de ces choses ailleurs qu'en Jésus-Christ. Jésus est la vie. Et si tu es malade, tu as besoin de restauration, de consolation, je vais t'inviter à venir sur le devant avec les femmes de pasteurs, avec les pasteurs, les anciens. On va prier avec toi simplement. Nous, on n'a pas de pouvoir. Nous, on a juste trouvé un trésor. Et on veut juste t'amener vers ce trésor qui est Jésus-Christ. S'il y a des personnes comme ça qui veulent venir à Jésus, tu as peut-être essayé de différents moyens à combler tes besoins et tu vois que ça ne marche pas. Viens à Jésus. Dieu a donné Jésus parce qu'il t'aime. Et pendant qu'on chante bien, je veux t'inviter à venir sur le devant. Et on va prier avec toi. On va prier avec toi. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce message. Parce que tu es réel et vivant en 2025. Nous prions que plusieurs puissent ouvrir ce cadeau ce matin. Que tu guérisses, que tu délivres, que tu sauves, que tu pourvoies. Merci de toucher les personnes qui ont besoin de toi. Amen.